Alors dans cette vidéo, comme promis la dernière fois, j'aimerais te parler de l'erreur que 99% des gens font sur leur feed Instagram. C'est une erreur dont personne ne parle, une erreur qui peut se révéler fatale. Et crois-moi, ça va t'étonner, mais c'est pas grave, j'ai quand même décidé de te faire la vidéo. En tout cas, c'est ma manière de penser. Si t'es pas d'accord, tu as le droit d'être pas d'accord, mais dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je vais te donner un exemple d'une personne hyper compétente dans son domaine, une personne qui maîtrise totalement les réseaux sociaux et qui est totalement du même avis que moi. Sur Instagram, la concurrence est rude. Je pense que tu l'as remarqué, c'est de plus en plus compliqué de faire sa place et les règles ont changé. Et je peux te le dire clairement, aujourd'hui, ce n'est pas en créant un beau feed, ce n'est pas en créant une belle bio, c'est pas en écrivant une belle description de post et c'est pas en faisant une belle photo de profil que tu vas tout simplement réussir à te démarquer. Alors tout ça, bien sûr, c'est hyper important, mais c'est loin d'être suffisant. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît, j'ai 25 ans. J'ai quitté mon job pour vivre de ce qui me passionne réellement, à savoir la création de contenu sur Internet et surtout sur les médias sociaux. Aujourd'hui, je suis vraiment un passionné d'Instagram surtout et de YouTube. Je te partage mon évolution sur la chaîne YouTube et surtout, je te partage des conseils, des astuces et surtout des stratégies pour créer une vraie communauté de fans sur le long terme. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, si tu as un talent caché, si tu aimerais faire connaître ce talent aux yeux du grand public, eh bien clairement tu es au bon endroit. Première chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et deuxième chose, tu peux tout simplement activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci étant dit, on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo. C'est un sujet dont je voulais te parler depuis un certain temps, un sujet qui me tient vraiment à cœur et surtout un sujet qui va casser certaines croyances que tu as aujourd'hui par rapport à Instagram, par rapport à la création d'un beau feed Instagram, parce que tous les experts aujourd'hui Instagram te disent qu'il faut créer un super beau feed Instagram, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et pourquoi? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te balades sur Instagram, et je pense que tu l'as remarqué, c'est flagrant, ça frappe aux yeux, c'est que 99% des comptes sont des copier-coller. En gros, tu vas devenir le copier-coller de je sais pas qui, de Kim Kardashian. Tu vas devenir le copier-coller de telle star de la télé-réalité. Tu vas devenir le copier-coller de tel compte de citation. Et ça, c'est juste pour les citer, mais par exemple, tu vois sur Instagram, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu as énormément de comptes qui se ressemblent. Bon, je pointe ça du doigt parce que c'est ma thématique, mais tu as d'autres thématiques où c'est exactement la même chose. Tout le monde essaye un petit peu de se copier et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, tu as une concurrence qui est extrêmement rude et du coup, bah toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas venir sur le marché? Tu vas essayer de lancer ton truc en mode version Eco Plus et clairement, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que tu vas tout simplement faire un bête copier-coller de quelqu'un qui est déjà sur le marché, qui a déjà employé cette stratégie depuis un certain temps et toi, tu vas venir avec une qualité médiocre, une qualité beaucoup moins intéressante tout simplement parce que tu es débutant et du coup ça va pas le faire. Et je pense que tu l'as aussi remarqué sur Instagram, si je peux reprendre les termes de manière pas vulgaire, mais ça va être compliqué, je te mettrai un petit passage donc c'est un acteur, un mec dans le comics, c'est Walidia, je sais pas si tu connais, le mec te résume Instagram en une seule phrase. Les femmes ne veulent plus être considérées comme de la viande, vous avez raison, vraiment raison. Mais expliquez-moi vos photos sur Instagram du coup. Ah, c'est le rayon charcuterie, c'est n'importe quoi. Je te jure, tu regardes les profils Instagram, c'est un cul, une assiette, un cul, une assiette, un cul, une assiette. Je savais pas que le but d'Instagram, c'était de nous montrer ce que tu manges et par où ça sort. Tu vois, vraiment, faut arrêter. Voilà, tu l'as vu, c'est un petit peu caricatural, mais on n'est pas très loin de la réalité. Et aujourd'hui sur Instagram, tu as tellement de choses, tellement de bazar que ça devient de plus en plus difficile de faire sa place. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, mais l'idée, c'est de se différencier en créant un beau feed Instagram. C'est se différencier en mettant de belles couleurs sur son feed Instagram. Je suis d'accord, ces choses sont hyper importantes. Si aujourd'hui, tu n'essayes pas de te différencier, par exemple, par rapport à ta manière de poster, par rapport au visuel de tes posts, et bien tout simplement, tu pars déjà sur une mauvaise direction. Par contre, c'est loin d'être l'essentiel, parce que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'embêtent vraiment avec leur feed Instagram. Beaucoup de personnes qui, sous prétexte que cette photo ne va pas coller avec la photo de la veille, qui ne va peut-être pas coller avec la photo que tu vas poster dans 4 jours, eh bien ces personnes ne vont pas poster cette photo. Elles vont tout simplement dire non, je ne la poste pas parce que ça va casser mon feed Instagram. Je veux vraiment avoir le truc le plus propre possible, donc ça va
pas le faire. Et là, le problème, c'est qu'on casse un énorme fondamental de la création d'une communauté. Cet énorme fondamental, je ne sais pas si tu le connais, je pense que tu le connais, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est l'authenticité. Et c'est aujourd'hui l'élément clé dont tu as besoin pour créer un feed parfait. Un feed parfait, c'est quoi? À mon avis, c'est juste mon avis, c'est ma vision. En tout cas, tu vas voir qu'il y a une personne qui est extrêmement d'accord avec moi et les résultats payent très bien chez cette personne. Le feed parfait, c'est tout simplement le feed authentique. Le feed qui représente la personne que tu es réellement. Tu n'es pas là en train de te calquer par rapport à une espèce d'idée de masse, de te calquer sur un filtre à la mode. Par exemple, tu vois qu'il y a un filtre qui cartonne chez ton concurrent, tu vas mettre uniquement ce filtre sur Instagram, tu vas brider ta créativité, tu vois un type de photo qui fonctionne, tu vas mettre que ce type de photo sans te poser la question, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose d'un petit peu différent? Est-ce que je pourrais pas juste être moi-même, poster une photo de moi, là, genre je me prends en photo, je la balance sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je t'invite à faire l'exercice. Voilà, si tu veux tester ton authenticité, c'est un exercice que j'ai fait lors de mon coaching en branding avec David Bolland, que je te recommande d'ailleurs par rapport à ça, il est très fort. On parlait un petit peu d'authenticité et il m'a tout simplement demandé de faire une photo de moi. Moi j'étais devant mon ordinateur, je suivais le coaching, il m'a dit prends-toi en photo. Je me suis dit pourquoi il veut que je me prenne en photo, c'est un petit peu bizarre. Je me suis pris en photo et il m'a dit maintenant dès qu'on aura fini le coaching, tu posteras cette photo sur ton feed Instagram. Et j'ai pas eu trop de mal à le faire. Alors j'ai pas eu trop de mal à le faire tout simplement parce que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de poster un petit peu tout et n'importe quoi sur Instagram. Voilà. Moi ça me dérange pas de me poster sous mon vrai jour sur Instagram parce que c'est un entraînement. Au début c'était extrêmement compliqué et je sais que pour certaines personnes c'est extrêmement compliqué. Donc moi ce que je t'invite à faire pour passer ce cap, c'est faire l'exercice. Fais cet exercice. Franchement ça te coûte rien et peu importe si ton feed Instagram il est cassé, on s'en tape. Clairement on s'en tape. Moi j'en ai rien à faire aujourd'hui de poster une photo qui va pas être en rapport avec la photo que j'ai postée hier, tout simplement parce que j'ai envie de poster cette photo. Je vais pas me retenir de poster cette photo si j'ai envie de le faire. Voilà, je pense que tu comprends là où je veux en venir. Fais cet exercice, vraiment c'est un truc que je te recommande, fais cet exercice et c'est le meilleur moyen aujourd'hui de souder un lien avec ta communauté, un vrai lien avec ta communauté, de montrer que tu te présentes sous ton vrai jour, même si c'est un jour où tu n'es pas bien, même si c'est un jour où je sais pas, tu t'es pas maquillé si tu es une fille, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ça en vaut la chandelle. Et il y a un truc que tu dois absolument te sortir de la tête, c'est peu importe le nombre de likes que tu vas recevoir. Ça, c'est hyper important. Ne te calque pas par rapport à ça. Alors, j'exagère un petit peu en disant ça parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats sur Instagram, il faut quand même parler de sujets qui intéressent les gens. Voilà, tu vas pas juste poster une photo pour poster une photo, mais c'est bien régulièrement de faire ce genre d'exercice tout simplement pour montrer à ta communauté que tu es là en tant que vraie personne, en tant qu'humain, que tu les comprends et peu importe encore une fois ce que ça va faire à ton feed. C'est hyper important, peu importe l'état de ton feed. Je vais te montrer l'état d'un feed Instagram d'une personne qui a plusieurs millions d'abonnés. L'état est juste dégueulasse et pourtant ça n'a pas empêché cette personne d'avoir des millions d'abonnés. Aujourd'hui, je vois trop de gens passer plus de temps à créer un feed parfait, faire en sorte que tout s'accorde. Elles passent plus de temps à faire ça qu'à se poser des questions fondamentales comme qui je suis, qu'est-ce que je peux vraiment apporter à mon audience en termes de qualité, en termes de contenu, comment je peux vraiment les aider, surtout comment je peux leur apporter des résultats. Honnêtement, les gens qui vont te regarder, ils s'en tapent complètement que tu es un feed parfait. Clairement, ils n'en ont rien à faire. En tout cas, moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis sur un compte Instagram qui partage de la valeur. Il y a des posts qui sont hyper intéressants. Je m'en fous clairement de me retrouver sur son feed et les posts ne sont pas de la même couleur, etc. Alors, c'est bien, c'est certain et c'est même essentiel d'avoir une cohérence, mais c'est pas, à mon avis, le truc le plus important. Le plus important, c'est l'authenticité. Surtout maintenant, surtout en 2020. Je pense que tu l'as vu, la mode des influenceurs qui partagent une vie qui n'est pas la leur sur un feed hyper propre, hyper parfait, qui vend du rêve. Cette mode est clairement en train un petit peu de s'amenuiser. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les gens se rendent de plus en plus compte et bien que ces influenceurs n'ont pas du tout la vie qu'ils leur vendent. C'est logique. En règle générale, la vie qu'ils présentent sur les réseaux sociaux n'a absolument rien à voir avec la vie qu'ils vivent réellement. Et derrière ça, il y a aussi une autre raison totalement logique, une raison qui me pousse à croire et être persuadé surtout que c'est inutile de poster toujours le même type de photo pour avoir le feed parfait, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque tu postes toujours le même type de photo, les gens finissent par se lasser, les gens voient toujours le même type de filtre, etc. Et du coup, c'est lassant parce qu'ils voient toujours la même chose, donc c'est bien d'alterner, en tout cas j'en suis persuadé. Et pour en venir à notre exemple,
Alors oui, ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je l'ai un petit peu exagéré, tout simplement pour te faire prendre conscience qu'aujourd'hui le feed parfait, c'était pas le plus important. Mais c'est important quand même d'avoir une certaine cohérence, voilà, de faire un truc propre, de pas faire un truc brouillon. Mais pour en venir à l'exemple dont je te parlais au début de la vidéo, c'est tout simplement Gary Vee. Je pense que tu le connais, je te mets une petite capture d'écran de son feed Instagram. Tu l'as vu, c'est un des feeds les plus dégueulasses que je n'ai jamais vu et j'exagère à peine. Et pourtant, ça n'a pas empêché le mec d'avoir des millions d'abonnés. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il réussit? Eh bien tout simplement, c'est qu'il est authentique. Le mec, s'il a envie de dire un truc dans ses vidéos, s'il a envie de dire un truc dans ses contenus, eh bien il va le dire, il va pas se sentir retenu, il va simplement être lui-même dans ses vidéos. Et c'est ça qui fait sa force. C'est vraiment une de ses plus grandes forces aujourd'hui. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à prendre modèle de ce gars. Tu ne te poses pas 36 millions de questions par rapport à la beauté de ton feed Instagram. Ok, tu fais un truc propre, ok, tu te décides, ok, tu commences à mettre des choses en place pour avoir un truc qui soit quand même cohérent, mais arrête par pitié de changer ton feed tous les 5 minutes pour essayer d'avoir le truc le plus beau possible. Dans tous les cas, ça ne sera jamais le plus beau possible. Il y a toujours moyen de s'améliorer et ce sera au fur et à mesure que ça va se faire. Et dans tous les cas, privilégie tout le temps l'authenticité. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te rappelle, j'ai créé récemment une formation totalement gratuite dans laquelle je t'explique comment je ferais aujourd'hui si je devais recommencer pour créer une communauté de 1000 vrais fans. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Dans la vidéo de demain, je te partagerai mes 5 meilleurs conseils pour réussir sur Instagram en 2020. Il y aura vraiment du lourd dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. J'ai prévu beaucoup de contenu. Là, je fais un énorme tournage, donc ça va vraiment envoyer. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Partage cette vidéo à un ami qui galère sur Instagram, qui essaye d'avoir le truc parfait, qui se prend la tête avec son feed, qui perd des heures de sommeil la nuit parce qu'il ne trouve pas le truc génial. Dis-lui, rassure-toi, voilà, c'est pas le truc le plus important aujourd'hui pour commencer à évoluer sur Instagram. Le truc le plus important, c'est l'authenticité. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.